Peut-on savoir les motifs de votre présence ici, spécialement aujourd'hui? Ouais. Parce que je suis d'accord avec les arguments avancés par l'opposition. L'opposition appelle à manifester, je réponds. Je viens à répondre à cette invitation-là. Parce que pour l'instant, je suis en accord parfait avec le discours de l'opposition. Plus tard, on verra. Vous estimez que le pouvoir en place ne respecte pas ses engagements et qu'il y a d'autres... Ni ses engagements, ni les lois de la République de Guinée, ni les principes des droits de l'homme. C'est quelque chose de connu. Soyez un peu explicite. Je veux dire que l'État guinéen, représenté par Alpha Condé, mise beaucoup plus sur l'intimidation, sur la répression, que sur le dialogue et sur le droit. C'est une culture, selon vous, qui s'est installée depuis 1958. Depuis 1958, la culture de l'État guinéen est une culture de la répression. C'est une culture de l'exclusion, c'est une culture de la discrimination, c'est une culture stalinienne. Ce sont les bolcheviks qui nous ont imposé ça. Et depuis le matin, on voit que les leaders, principalement les deux principaux leaders, Sédia Touré, Cellou Dalein Diallo, sont confinés chez eux. On voit un grand dispositif aux alentours de leur domicile. Je ne sais pas si Alpha Condé a fait ça, pardon, si l'ancien Condé avait fait ça contre Alpha Condé. Est-ce qu'il n'a jamais confiné Alpha Condé à son domicile avant qu'il ne soit arrêté? Je pense que c'est un abus de pouvoir. Les chefs de l'opposition guinéenne, qui sont des gens élus, qui sont des députés, qui ont une représentation parfaitement légitime au niveau de leur parti politique et au niveau de l'Assemblée nationale, ont le droit de sortir chez eux, ils ont le droit d'aller et de venir. Ils ont le droit de manifester s'ils en ont le désir. C'est dans la loi, c'est dans la Constitution. Vous, comment êtes-vous arrivé ici? Est-ce que on ne vous a pas empêché? On a voulu nous empêcher, mais enfin, on est quand même arrivé. D'accord. Merci.